Bonjour, je m'appelle Fatou Sidibé, je suis journaliste, présentatrice, reporter. Je suis membre de l'Association des femmes des médias du Sénégal et membre du comité directeur de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Oui, ça arrive des fois parce que, bon, ça arrive non seulement des fois, mais ça arrive fréquemment en période électorale. Comme vous le savez, le secteur politique est un secteur où tout le monde cherche à avoir un pouvoir ou bien à polariser ou bien à avoir un certain monopole par rapport à ce qui concerne l'information ou bien l'opinion publique. Donc, il arrive que certaines personnes malveillantes utilisent des stratégies pour vous nuire ou bien pour vous, voilà, conduire à dire ou bien à transmettre des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, il y en a qui choisissent de te transmettre une information qui n'est pas vraie, une information fausse. Donc maintenant, vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas le temps de faire la vérification ou bien si vous avez confiance en la personne au point de véhiculer l'information de la manière dont elle vous a été donnée, là quand même, c'est un peu grave et ça arrive assez souvent. Ça arrive également que des personnes choisissent d'autres manières pour voilà, nous mettre mal à l'aise ou bien pour nous faire douter de nous ou bien même pour décrédibiliser, si je peux l'appeler ainsi, la posture ou bien la place des femmes politiques, surtout des journalistes qui sont plus dans le domaine politique ou bien qui présentent des émissions politiques. Oui, sur les plateaux, ça arrive des fois parce qu'il y a des invités qui quand même se limitent pas à ce qui les amène sur le plateau. Il y en a qui se permettent de te juger par rapport à tel ou tel, des fois par rapport à ton habillement, par rapport à la manière dont tu es maquillée, par rapport, voilà, la manière dont tu poses les questions. Parce que quoi? Parce que vous êtes une femme. Il y en a qui se permettent de te juger, disant que voilà, c'est une femme célibataire, c'est pour ça qu'elle se permet de nous parler ou bien de nous poser des questions pareilles, ou même qui trouve une question assez simple, agressive, parce que c'est une femme qui a posé la question. Ça arrive sur le plateau. Ça arrive également sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup plus simple, moi je pense, pour certaines personnes de critiquer quelqu'un parce que juste c'est une femme. Des fois, après une émission, il arrive qu'on mette sur les réseaux sociaux des extraits, qu'on coupe des parties, qu'on mette sur les réseaux sociaux et on se retrouve avec des commentaires déplacés ou bien des messages des fois hostiles ou bien pas du tout corrects parce que quoi, on a posé une question qui dérange leur leader ou bien une question auquel une question à laquelle ils ne s'attendaient pas. Donc, c'est des choses qui arrivent assez souvent et c'est plus fréquent sur les réseaux sociaux. Bon, je l'ai dit tout à l'heure pour la première question, il y a des gens, ils te disent que vous vous comportez d'une telle manière ou bien la question est agressive parce que vous êtes écrit, vous n'êtes pas marié, c'est une femme célibataire, elle a des besoins qui ne sont pas satisfaits, c'est la raison pour laquelle elle se permet de parler de cette manière ou bien qu'elle trouve des questions assez simples, déplacées, bon, selon eux. Parce que quoi, c'est une femme qui l'a posé. Alors que si c'était un homme, ça n'aurait pas dérangé. Ou bien si c'était un homme, il n'allait pas jusqu'à voilà, juger la personne par rapport à des choses aussi privées que ça, juste parce qu'elle a demandé ou posé une question comme ça. Au niveau des réseaux sociaux aussi, ça arrive. Il y en a qui te disent que oui, c'est une femme, sa place c'est à la cuisine, sa place c'est gérer la famille, pas animer une émission politique ou bien parler d'économie ou de diplomatie. Donc c'est des messages qui arrivent assez souvent. Il y en a qui vont jusqu'à dire que oui, elle est belle, c'est vrai, elle parle bien, mais elle n'a pas les compétences. Ça aurait été mieux si c'était un homme qui avait fait l'émission. Alors que moi, je pense que c'est des choses qu'on aurait pu éviter, que ce soit un homme ou une femme. Le plus important, c'est la thématique ou bien le thème ou bien les questions, la pertinence des questions. C'est ce qui devait être important, mais pas en quelque sorte la personne qui la pose ou pas. Oui, ça arrive. Tout à l'heure, j'ai dit ça. Quand c'est une femme qui pose la question, encore une fois, c'est vu d'une autre manière en fait. Des fois, les gens compliquent la question au point que même la personne qui l'a posée se pose des questions. Excusez-moi de la répétition, parce que c'est une simple question, mais les gens en font tout un problème parce que c'est une femme. Des fois aussi,
La plupart des choses qui arrivent quand c'est une femme, c'est par rapport, moi, je dirais, à l'habillement. Encore une fois, je l'ai expliqué tantôt. Quand c'est un homme, qu'il soit habillé en t-shirt, jogging, qu'il soit coiffé, mal peigné, c'est pas un problème. Là, ça passe. Mais si c'est une femme, les gens, ils se permettent de la juger, soit à travers le maquillage, à travers l'habillement, à travers la manière dont il a posé les questions. Par exemple, si c'est une femme qui est invitée, si elle fait des fautes, si c'est une femme, les gens diront que oui, c'est parce qu'elle n'a pas de compétences, elle n'a pas les connaissances, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas la mieux placée pour s'exprimer sur une thématique donnée. Alors que si c'était un homme, même s'il fait des fautes, là, on laisse passer. Si c'est une femme qui est effrayée par soit les caméras, les lumières, ils disent que c'est un manque de compétences. Alors que si c'est un homme, on dit tout simplement que oui, de petite ou bien il n'a pas l'habitude. Alors que si c'est une femme, on ne lui pardonne pas. Donc, dans les médias, quand même, les femmes, que ce soit la femme journaliste, que ce soit la femme invitée, la manière dont les gens les voient sur telle ou telle chose, c'est carrément différent. Bon, ça a des impacts un peu quand même négatifs. Déjà, psychologiquement, la femme qui a l'habitude d'être attaquée sur les réseaux sociaux ou bien sur le plateau a tendance à ne pas développer ou discuter de certaines thématiques jugées un peu délicates, par exemple la politique, l'économie ou de la diplomatie, et surtout la politique. Donc, si c'est une femme qui prend la décision de plus traiter de ces questions-là, moi, je pense que c'est des compétences de moins. C'est quand même un travail bien fait de moins. Parce que comme vous le savez, nous les femmes, quoi qu'on puisse dire, quand on doit faire quelque chose, on s'y met comme cela se doit, on se donne à fond. Donc, si une femme refuse quand même ou bien évite de traiter certaines questions, c'est des compétences de moins, selon moi. Et psychologiquement, c'est des choses qui impactent quand même son quotidien. Parce que si une femme reçoit des messages malsains ou bien est harcelée sur les réseaux sociaux ou menacée, c'est une femme qui a tout le temps peur, qui est tout le temps stressée. Et même quand elle sort quand même, et elle ne se sent pas en sécurité parce qu'elle se dit qu'à tout moment on peut l'attaquer ou bien les menaces qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux peuvent être mises en exécution. Donc c'est des choses quand même qui limitent non seulement ses déplacements, ses faits et gestes qui limitent sa liberté d'expression parce que c'est une femme qui tout le temps évite de parler de certaines choses et ça impacte aussi sur son implication parce qu'à chaque fois qu'on lui dise de traiter une telle thématique, si elle sent qu'elle peut être attaquée à travers cette thématique-là, elle va pas le faire. Donc ça impacte notre psychologie, notre manière de vivre, nos performances et nos droits aussi, nos libertés. On a le droit de s'exprimer de façon très libre. Donc, si on en arrive à un moment où on ne peut plus le faire, juste parce qu'on a peur d'être attaqué ou harcelé ou bien violenté, là, ça devient autre chose.